On est Daf Kavzaïn Amoudalef. Dans la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, En Lemedin Minaklot. Rabbi Yochanan il dit qu'on ne peut pas apprendre des généralités. Va filer comme chez Namar Bochutz. Même quand il y a écrit, c'est toujours comme ça, sauf dans ce cas-là et ce cas-là, et ben, on peut savoir qu'il y a encore des exceptions. C'est pas Mouchar, peut-être qu'il y a encore des exceptions. C'est quoi sa preuve? Mideka Amar, Afilu comme chez Namar Bochutz, Mikla de Lavar Achakai. La Gemara dit, du fait que Rabbi Yochanan il a dit que même dans un endroit où il y a écrit Chutz, eh ben, on ne peut pas apprendre, même quand la Mishnah elle-même, elle te précise des exceptions, peut-être qu'il y a encore d'autres exceptions. Alors, Mashma, que Rabbi Yochanan, il te parle d'un cas où il n'y a pas écrit d'exception, il n'y a pas écrit Chutz, et malgré tout, il te dit ce din-là, Echekae, c'est quoi son exemple à Rabbi Yochanan? Atamkae, une Mishnah dans Kiddushin. Kol mitzvah taseh zman grama, toute mitzvah assez qui dépend du temps, Anashim chayavim, Anashim torot. Les hommes, ils sont chayav, alors que les femmes, elles sont pas tour. Et par contre, shelo zman grama, si les femmes, ça dépend pas du temps, alors là, Echad Nashim, Echad Nashim chayavim, même les femmes, elles sont chayav. Et la Gemara dit, ou klalaou, est-ce que c'est vrai ce klal? Pourtant, comme ils disent Gramanashim Turot, Are, Matzah, manger de la matzah le premier soir de Pessah, même les femmes elles sont chayav. Simcha, la mitzvah de Simcha pendant les 3 fêtes, et à quel se rassembler après Sukkot, après la Shemitah aussi, c'est des mitzvot, que assez Shazman Grama, ça dépend du temps. Et malgré tout, Nashim chayavat, malgré tout, les femmes elles sont chayav de ces mitzvot-là. Donc le klal qu'on a fait, que Kol mitzvot assez Shazman Grama, Nashim Turot, il n'est pas complètement vrai. Et aussi l'inverse, l'autre klal, Kol mitzvot assez Shelo Azman Grama, Nashim chayavot. Arrêt, Talmud Torah, pourtant l'étude de la Torah, Piria Verivia, Pidyon Aben, que ça dépend pas du temps, ces 3 mitzvot-là. Mitzvot Aseh Sholazan Grama, et malgré tout, les Nashim, elles sont Torot. Donc on voit que bien on fait une généralité, mais c'est pas une généralité complète, il peut avoir des exceptions. Et la Marabi Yochanan, les Medim Naklod, va filer comme chez Namar Bochutz. Amar Abayevi, Temar Birmia, Afanana Mitanina, Ot Klalach Amrou, encore une autre Mishnah qui est écrite dans Zavim, un autre klal. Kol Shenisa al Gabe Azav, tout ce que le zav lui-même il porte sans le toucher, donc ça s'appelle Eliono shel zav, et ben ça va devenir tamé. Par contre, kol shazav nisa alav, si le zav il s'appuie sur quelque chose, donc avant c'était le zav il porte quelque chose, là c'est l'inverse, taor ça va être taor, sauf si c'est raoui et mishkam ou moshav, sauf si c'est fait pour s'installer dessus ou pour s'asseoir dessus, ou bien c'est un adam si c'est un homme, alors si c'est un homme qui porte un zav, ou bien si c'est un zav qui s'installe sur un endroit où on s'assoit dessus, par exemple sur une chaise, alors là ça va devenir tamé, ça va devenir tumat mishkav. Mais si c'est sur quelque chose qu'on ne s'assoit pas normalement et lui c'est assis, eh ben ça ne va pas rendre tamé. La Gemara demande tous les cas, quoi, est-ce que c'est les seules exceptions? Veika Merkav. Pourtant, il y a Merkav à Zav que aussi, donc Merkav c'est l'endroit où le Zav il chevauche, et ben aussi il y a le même din que ça va devenir tamé quand le Zav il s'appuie dessus. La Gemara dit attends 2 minutes, c'est quoi ce Merkav? Aïe Merkav echidame. Ide yativa les si ça s'assoit dessus Aïnou Moshav, c'est la même chose que Moshav. Non, Ananachik Amrinan. Aïka Gabadeu Kafa. Il y a la anse de la selle des Tania, ou kaf tme moshav, tafus tme merkav. Le ukaf, donc la selle elle-même, c'est tamé moshav, parce que le zav il s'assoit dessus, et le tafus, donc c'est sur la selle, toujours, il y a quelque chose pour s'attraper, une sorte de morceau de bois comme ça où il s'attrape dessus, et donc ça va devenir tamé merkav, et donc bien que c'est tamé merkav, bien que lui il s'appuie dessus, et c'est tamé merkav, mais malgré tout, c'est pas précisé dans la Mishnah. Il n'y a pas écrit chutz minaraou, il est mishkav ou moshav ou merkav. Et donc on voit que même quand il y a des klalim, et même quand il y a chutz, et ben on apprend shmamina, enemdim, naklalot, va plus comme chez chutz, même quand il y a écrit chutz, il peut avoir encore d'autres exceptions qui ne sont pas précisées dans la Mishnah. Amar Ravina veitema Rav Nachman afana mitanina, bakol me'arvin ou mishtatfin chutz menamina ou melach. Il dit de notre Mishnah aussi on peut apprendre ça parce qu'il y a écrit qu'on peut faire eruv et troumin avec tout, sauf avec l'eau et le sel, et alors que c'est pas vrai, il y a encore d'autres choses, et tous les cas, avec kimin ou pitriot, il y a les champignons on peut pas faire eruv avec. Et pourquoi ils sont pas mentionnés dans la Mishnah? Et la Shemamina, on apprend que que même s'il y a un klal dans le sud Mishnah, même s'il y a écrit tout est comme ça, sauf ça, ça et ça, et ben c'est possible qu'il y ait encore d'autres exceptions. On a vu dans la Mishnah, Akol, Nikar, Bekesef, Maaser, on a dit qu'on peut tout acheter avec donc, de l'argent de Maaser Shani, sauf de l'eau et du sel. Rabbi Lazar verbesi bachanina chad matnei eruv et chad matnei maaser. Donc il y a un dit qu'on va voir juste après qu'un il dit sur eruv, l'autre il dit sur maaser. Chad matnei eruv, un il dit par rapport à eruv que quoi? Que tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on peut pas faire un eruv avec de l'eau et du sel, c'est l'eau shanou la maim bifnatzmo me'ar bifnatzmo, l'eau et le sel tout seul on peut pas. Aval bemaim ou melach, mais de l'eau salée me'arvin on peut faire un eruv parce que de l'eau salée ça s'appelle un mazon puisque les gens ils trempent leur pain dedans. Donc puisque ça s'appelle un mazon, alors on peut faire un eruv avec. Ça, c'est le premier avis. L'autre avis disait ça sur Maaser. Il disait que tout ce qu'on a dit dans Maaser, qu'on ne peut pas utiliser de l'eau et du sel au chanou la même pour le Maaser, on ne peut pas acheter de l'eau et du sel. Par contre, on peut acheter de l'eau salée avec la même ou melach nikachin mekesef Maaser.
La Gemara dit comme ça, Man et maintenant Maaser Kol Shekan Eruv, celui qui dit déjà ce din là sur Maaser que de l'eau salée, on peut acheter de l'eau salée avec du Maaser, alors Kol Shekan que le Gabé Eruv aussi, on peut faire un Eruv avec de l'eau salée. Par contre, Man et maintenant Eruv, celui qui dit sur le Eruv, va la Maaser l'eau, mais sur le Maaser on peut pas acheter donc du Maaser, de l'eau salée avec du Maaser, Maïta Ama Perabainan. Parce qu'il y a un din qu'on a besoin que ça soit un fruit et pas juste du mazon. Et donc c'est vrai que l'Inyan Eruv, ça s'appelle du mazon, c'est pour ça qu'on peut prendre de l'eau salée. Par contre, de l'eau salée, ça s'appelle pas un péri, et donc on ne peut pas l'acheter pour du maaser. Kiatar Avitzrak, il a dit la même chose maintenant à maaser, il disait que de l'eau salée, on peut acheter du maaser avec de l'eau salée avec du maaser. Mais Tiv, la Gemara demande, et Id, Rabbi Yehuda ben Gadish, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda ben Gadish a dit devant Rabbi Eliezer, comme ça. Shel bet Abba, Ayulokrin Tsir Bekesef Maaser. Dans la maison de mon père, on achetait de la saumure de poisson avec de l'argent de maaser. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise pour tremper du pain dedans. Amarlo, Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord avec lui, il dit Shemal Oshamata, la Keshekirve Dagimo Ravin Baem. C'était pas seulement de la saumure, il y avait aussi du poisson, des morceaux de poisson dedans, des entrailles de poisson. Et donc, c'est pour ça qu'on peut acheter avec ça avec du Kesef Maaser. Bon, en tout cas, il y a une marloquette sur le tir. En tous les cas, la Gemara le déduit, va filou Rabbi Yehuda ben Gadish, même Rabbi Yehuda ben Gadish qui permet d'acheter, il permet d'acheter uniquement du tir, le kamar et la bétir, des shumna des perailles, parce que dedans, il y a de l'huile, à part l'eau et le sel qui est dedans, il y a aussi de la graisse du poisson. Aval maïm ou melach, l'eau, mais de l'eau salée. Il interdit. Comment toi tu peux me dire que de l'eau salée on peut acheter du maaser avec? On voit que même Rabbi Yehuda ben Gadish il permet uniquement le tir parce que dedans il y a de la graisse de poisson mais rien d'autre. Rav Yosef il répond on parle dans un cas on a rajouté de l'huile dedans. Et comme on a rajouté de l'huile, alors on peut acheter avec le kesef maaser cette eau salée avec de l'huile, puisqu'il y a de l'huile, et de l'huile ça vient d'un fruit, d'un péri. Amar la Abaye avait typiquement Mishum Shemen, il dit alors si c'est ça, par rapport au Shemen, déjà je peux acheter proche, j'ai besoin d'un éther spécial de pouvoir acheter de l'eau salée avec de l'huile. Bah, c'est grâce à l'huile que je peux acheter. On parle dans le cas où il a acheté l'huile, et il a acheté l'huile plus chère que son vrai prix avec le dmé maaser, et l'autre il lui a donné, le vendeur, il lui a donné en cadeau, en quelque sorte, l'eau et le sel, parce que comme il lui a acheté l'huile plus chère, alors il lui a donné l'eau et le sel aussi en cadeau. Et donc c'est ça, Avla, il a inclus le prix de l'eau et du sel dans l'huile. Et donc là, comme il a acheté l'huile avec le maaser, alors il peut, ça c'est permis, on a le droit de faire ça, bien que en fin de compte, il achète aussi de l'eau et du sel avec l'huile. Donc m'a dit ou Bavla, Michara, est-ce que c'est permis? On m'a dit in, oui, c'est écrit dans une brata que c'est permis parce que c'est écrit Vatania ben Bagbag Omer, écrit dans le pasouk par rapport à maaser. Donc qu'est-ce qu'on peut acheter avec du maaser? Venatata Kesef dans le début du pasouk il y a écrit Babakar ou Batson ou Bayain ou Bashecha. Babakar, on apprend Melamed chez l'Okrin Bakar al-Gav Oro. On peut acheter une vache donc avec l'argent de Maaser Sheni, mais on peut acheter même sa peau, bien que sa peau elle est para ou il est achila. Malgré tout, on a le droit d'acheter la vache avec la peau, et après la peau elle va sortir les choulines, elle va même pas être Maaser, et la vache elle va avoir un din de Maaser. Donc on voit le din de Havla. Batson, on apprend aussi Melamed chez l'Okrin Son al-Gabegizata. On peut acheter un mouton, et c'est pas juste avec sa peau qu'on pourra acheter, mais même en même temps avec la laine qui est dessus. Et la laine aussi elle va sortir après les choulines. Parce que quand on achète, donc avec l'argent du maaser, on achète un tson, on achète un mouton pour le manger, on mange la chair, ce qui est mangeable, ce qui n'est pas mangeable, la peau et la giza, on pourra aussi le garder, ça va être sortir les choulines, et ça va être bon parce que c'est bavla. Ou beyaïn, on apprend mélamine chez le krin, yaïn al kankano. On peut acheter du vin avec sa cruche, bien que la cruche a un certain prix, malgré tout. Quand j'achète avec l'argent du maaser le vin, et ben le vin je vais le boire avec douchat maaser sheni, je dois le manger à Yerushalayim. Par contre, le kankan, ça y est, il va sortir les choulines. Qu'est-ce qu'on apprend de Bachechar, Melamed, Shelokrin, Temed, Mishiach Mitz? Temed, c'est quand on prend des pépins de raisin, hein, on met de l'eau dedans et après ça fermente. Et donc, on apprend de là que ça indigne de vin, ça pas indigne d'eau, parce que maintenant, c'est le goût des pépins, il est rentré dans l'eau, il a changé le statut de l'eau. Donc, ça, c'est ce qu'on apprend. En tous les cas, qu'est-ce qu'on en voit de là? On voit que quand c'est béavla, comme par exemple la vache avec sa peau, et ben c'est permis. Donc dans notre cas aussi, quand on achète l'huile, même si après on fait augmenter le prix de l'huile pour pouvoir inclure dedans l'eau et le sel, c'est permis. Amar Rabbi Yochanan dit celui qui arrive à m'expliquer pourquoi le bakar il vient dans la dracha que Ben Bagbag il vient de faire. Movlina mané à battre les bemasuta, alors j'apporterai ses habits derrière lui dans au bet amechatz, ça veut dire que j'ai pas trouvé de pshat et je serai comme son talmid. Je me comporterai comme son talmid si quelqu'un arrive à me dire un pshat ici. Pourquoi Maïtama, qu'est-ce qui est de caché? Pourquoi le bakar il en plus Kulu tzriche les barmi bakar. En fin de compte, on a besoin de
toute la dracha de Ben Bakbag, mais Bakar on n'a pas besoin. Maït Sriché, c'est quoi la Srichuta? Alors ça marche comme ça. Si on avait écrit que Bakar, alors on aurait appris seulement que la peau, on a le droit d'acheter le din de Havla, qu'on a le droit d'acheter de la peau. C'est-à-dire on a le droit d'acheter l'animal avec sa peau. Avamina Bakar ou des Mesaven al Gavor, on aurait écrit que ça aurait été seulement le Bakar, pourquoi Michoum des Gouféou? Parce que la peau, c'est une partie de l'animal qu'on ne peut pas détacher quand l'animal il est vivant. Avaltsan al Gabe Gizata, mais un mouton avec sa tonte, avec la laine qui est sur lui. Lav Gouféou, ça fait pas partie de son corps, on aurait pu le couper avant. Et Malo, j'aurais pu penser qu'on ne peut pas acheter un mouton avec l'argent du Maaser Sheni, avec la laine du mouton. On n'a qu'à couper la laine du mouton avant. C'est pour ça qu'on a écrit Batsan dans le Pasuk. Et si maintenant on avait écrit Batsan, Batsan, alors j'aurais dit Algav Gizata, Ava Amina, Mishum Nemechoubar, j'aurais dit parce que c'est attaché. Mais dans le vin avec sa cruche, Avaliaïn Algabe Kankano. Et Malo, j'aurais pu dire que peut-être le vin, non, j'ai pas le droit, comme c'est pas attaché au vin. Alors j'ai pas le droit d'acheter le vin avec la cruche, et je peux acheter uniquement avec l'argent du Maaser Sheni que le vin sans le prix de la cruche. C'est pour ça qu'on a écrit Ubayain pour m'apprendre que non, même la cruche on peut l'acheter Bavla. Et si on avait écrit que sur le vin, j'aurais dit Avamina Inu Mishum Dainu Netirute. Parce que c'est comme ça qu'on garde le vin, on le garde dans cette cruche. Aval Temed Mishimir Mitz Zekiwa Bealmaou. Mais donc ce Temed, ce sort de jus qu'on a fait avec les pépins de raisin, que c'est juste le goût du raisin, mais il n'y a pas vraiment le fruit n'est pas là, et malo. Alors j'aurais pu penser que c'est considéré comme de l'eau et on n'a pas le droit d'acheter ce goût de raisin avec l'eau. C'est pour ça qu'on a écrit Shechar, pour nous apprendre que non, bien que c'est vrai que c'est de l'eau, mais malgré tout, agave le goût de raisin qui est là, on peut acheter même l'eau qui est là avec le Dmei Maaser. Et maintenant, donc ça c'est la trichuta dans le premier sens. C'est-à-dire que si on avait écrit que Bakar, on n'aurait pas appris Tson. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'écrire Tson. Si on avait écrit que Tson, on n'aurait pas appris Yain, donc on a écrit Yain. Et si on avait écrit que Yain, on n'aurait pas pu apprendre Shechar. Maintenant on fait la trichuta dans l'autre sens. Si on avait écrit maintenant que Shechar, j'aurais dit que tu sais de quelle sorte de Shechar on parle. Maï Shechar de Vela Ki'ilit. On parle, tu sais quoi comme Shechar on parle d'une sorte de figues qui viennent d'un endroit qui s'appelle Keila. Et donc ces figues, elles étaient spéciales. Et donc quoi? Des péras, ou c'est un vrai fruit. Et donc c'est pour ça, mettre le passo qui parle de ça, on n'aurait pas appris, si on avait écrit que Bachechar, on n'aurait pas appris que même le Temed, on peut acheter du Maaser Sheni avec l'argent du Maaser Sheni, on peut acheter du Temed. Avaliaina Gabekan Keno. Et Malo, et peut-être qu'on n'aurait pas du tout appris le din de Havla, on aurait pensé que du vin avec la cruche, et bon, on n'a pas le droit d'acheter, on a le droit d'acheter que le vin, mais pas la cruche avec l'argent du Maaser Sheni, il n'y a pas le din de Havla. Et si on avait écrit que le vin, Vekator Hamana Yain, alors on aurait juste dit le din de Algabe Kankano, Dainu Netirouté, parce que c'est grâce à ça qu'on garde le Kankan. Le Kankan, il fait qu'on garde grâce à ça le vin. Le vin, il a besoin d'être dans un récipient. Aval Tson Algabe Gizata, mais le Tson, avec sa laine qui est dessus, et Malo, peut-être qu'on n'aurait pas pu dire que peut-être que la Giza n'est pas inclus dans la Havla, et que si on achète un Tson, il faut l'acheter sans sa laine. C'est pour ça qu'on a écrit Katavach Manatson, Afilu Algabe Gizata. Et maintenant la question, c'est ça qu'on posait au début, Bakar la Mali. Pourquoi il y a eu besoin d'écrire dans le pasuk Babakar? Donc en fait, si on avait écrit que Tson, Yain et Shechar, on aurait tout appris. On aurait dit Tson, ça nous apprend la peau et aussi la tonte, aussi la laine. Le vin, ça nous apprend la cruche. Et le Shechar, ça nous apprend le Temed. Pourquoi il y a eu besoin d'écrire Bakar, les filles à Maskana? La Gemara dit, peut-être que tu peux me dire que tu veux me répondre que quoi, vérité, ma ilokatavachamanabe Bakar, si j'avais pas écrit Bakar. Alors de Tson, j'aurais pas appris la laine, j'aurais appris seulement la peau. Tson, avamina, Tson algabe orain, algabe gizatalo. J'aurais appris du Tson, j'aurais appris seulement la peau et pas la giza. C'est pour ça que maintenant on a écrit Bakar, la touille oro, du fait que Bakar maintenant en fait on l'utilise pour la peau. Donc Aïtar les Tson, donc le Tson il est en plus, la touille gizata pour m'apprendre que aussi la giza s'est permis de l'acheter Beavla. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de Bakar et de Tson. Bakar pour m'apprendre la peau et Tson pour m'apprendre la tonte. La Rabbi Yochanan il repousse cette réponse-là. Il dit Ilo katavra chamana Bakar. Si on n'avait pas écrit Bakar, lo ava minatson algabe orain algabe gizatalo. Jamais on aurait dit que Tson ça vient nous apprendre seulement la peau et pas la laine. Deimken lirtavra chamana Bakar deimla iter latson. Si c'est comme ça, alors on aurait dû écrire Bakar. Et si on avait écrit Bakar, alors on aurait compris la peau. On n'aurait pas compris la laine. Et la maille du fait qu'on a écrit Tson, la Torah elle veut nous apprendre quelque chose. Que c'est pas seulement Bakar. Même si on n'avait pas écrit, on avait écrit que Tson, même si on avait écrit Tson sans Bakar. On devrait apprendre les deux, parce que si on veut apprendre que la peau, on aurait écrit que Bakar. Donc du fait qu'on a écrit Tson, on va apprendre les deux. Bakar, la peau et la Giza. Puisque la Torah elle a écrit Tson. D'Afilou al Gav Gizata, donc on apprend la peau et même
la laine. Alors, Bébakar la Mali, à quoi il sert le Bébakar dans le Pasouk? Si déjà, Ashtatson al-Gav Gizata Mizdavna, si déjà le tson on peut l'acheter avec sa laine, Bakar al-Gabeoru Mibaya, alors un Bakar avec sa possession qu'on peut l'acheter. Et c'est ça la question de Rabbi Yochanan. Il nous kamar Rabbi Yochanan, Mad Metargem Liba, Bakar, Ibad Ben Bagak, celui qui arrive à m'expliquer ça, Mouvil Namane Bemasuta. Alors je vais être en quelque sorte comme son serviteur. Et donc c'est ça la question, que en fin de compte le Bakar on n'en a pas besoin du tout, puisque si déjà on avait écrit Tson, Yain et Shecha, ça aurait suffi. Tson on aurait appris les guizotes, mais en même temps on aurait appris la peau. Yain on aurait appris le Kankan, et Shecha on aurait appris le Temed. Maintenant la Gemara elle revient sur la marloquette qu'on avait vue dans Hamoud Aleph. Est-ce que le tir du poisson, on peut l'acheter avec l'argent du maaser? Donc on avait vu deux avis, on avait Rabbi Eliezer, il pensait que non, seulement s'il y a dedans vraiment du poisson, s'il y a vraiment des morceaux de poisson, mais sinon le tir du poisson on ne peut pas acheter le maaser sheni avec, et on avait vu que Rabbi Yehuda ben Gadish lui permettait d'acheter avec le tir du poisson, avec le maaser sheni du tir du poisson. Et on va voir aussi qu'il y a d'autres avis encore qui pensent que Bichlal, on peut même un poisson, on n'a pas le droit d'acheter avec l'argent du maaser sheni. Donc c'est ça qu'elle demande à Gemara. D'où provient cette marloquette qui est entre Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer, Vanet Taned Dilkaman et les autres Tanaïm qu'on va voir que même du poisson ils interdisent d'acheter avec l'argent de maaser. Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer dar sheribouye ou miouté, Vanet Taned dar sheklalou praté. Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Eliezer, eux ils apprennent dans la Torah, ils font ribouille, miout ou ribouille, ils apprennent pas par klal ou prat ou klal. C'est deux manières différentes d'être doresh et psukim. On peut être doresh les psukim beribouille, miout ou ribouille, ou bien klal ou prat ou klal. Et avec ça, on va apprendre deux choses différentes dans le pasuk. La Gemara l'explique. Rabbi Yehuda ben Gadish, Rabbi Eliezer dar sheribouye ou miout, et donc dans le pasuk de maaser, il y a écrit que je peux acheter avec du maaser, venatata kesev chol asharta venafshecha riba. Il y a un ribouille, il y a écrit que je peux acheter tout ce qui est mangeable, j'ai le droit d'acheter avec le maaser. Après le pasuk qui continue, il dit babakar ou batsan ou bayain ou bashecha. Maintenant il est en train d'être mémet le pasuk. Le pasuk il a été mémet, il t'a permis seulement bakar, tson et yain et shecha. Après il y a écrit ou bechol asharti shalcha nafshecha chazar veriba. Donc en fait à la base on avait tout inclus. Après on a exclu certaines choses et après on a tout réinclus. Alors quand on fait comme ça ribouille ou miout ou ribouille, riba ou miet veriba, riba akol. On est d'orèche de là, qu'on est tout marbé. Maï rabé, rabé kol milé, on est tout d'orèche, tout ce qui est mangeable, on a le droit d'acheter avec du maaser sheni. Malgré tout, alors pourquoi il y a quand même écrit des mioutim de bakar tson et yain et shecha? Ou maï miet, les rabbi Eliezer miet tzir, et les rabbi Yehuda ben Gadish miet maïm ou melach. Les filles rabbi Eliezer, avec le miout, on aime mettre le tir, qu'on ne peut pas acheter du maaser sheni avec du tir, parce qu'il n'est pas considéré comme qui vient d'un prix, parce que c'est de l'eau avec du sel, de la graisse. Et Rabbi Yehuda ben Gadish pense que on exclut l'eau salée, ça on peut pas acheter du maaser sheni avec du maaser sheni de l'eau salée, mais par contre on a le droit d'acheter du tir. Donc ça les deux ils apprennent le pasuk qui sont d'oresh oto be ribouille miout ou ribouille. Ve'anetanae. Et les autres tanaïm qu'eux ils pensent qu'on n'a pas le droit birlal d'acheter même un poisson, on n'a pas le droit d'acheter avec l'argent de maaser. Eux ils apprennent ce pasuk be klal ou prat. Detania venatata kesev chol asherta venafshecha klal. Donc au lieu de dire que ça s'appelle un ribou, ils appellent ça que c'est une généralité. Ça va faire une différence après dans qu'est-ce qu'on va apprendre. Donc si on a un klal ou prat ou klal, on a une généralité, après on précise bakar, tson, yain et shechar, et après on fait encore un klal. Yatadan el akana prat. Tu vas dire que tout ce que t'es marbé, c'est seulement tout ce qui ressemble au prat. Ma prat me fourrache pri mi pri vegidule karka, afkol mi pri vegidule karka. De la même manière que dans le prat, on parle de quoi? On parle de bakar, de tson, de yain et shecha. Ça, c'est des choses qui sont primi-prix. Que eux-mêmes, ils poussent d'un truc qui vient comme eux. Par exemple, la vache, elle sort d'une vache. Le mouton, il vient d'un mouton. Le vin, c'est-à-dire le raisin, il vient aussi d'un autre raisin, d'une graine de raisin. Et donc, ça, c'est primi-prix, première condition. Deuxième condition, kidou les karka. Il faut que ça vienne, que ça grandisse grâce au karka, comme par exemple les animaux, ils mangent du karka. Et le raisin, il pousse directement du karka. Donc ça, c'est les deux conditions qu'on va avoir pour acheter quelque chose du maaser sheni. Il faut que ça soit primi-prix et guidou karka. Vetania idar, il y a une autre braïta qui dit qu'en plus de ces deux conditions-là, de primi-prix et guidou karka, il y a une troisième condition. Il dit, c'est quoi la troisième condition? Ma'aprat mefourash vlad vladot haaretz. Il faut que ça ait été créé par la terre. C'est-à-dire que ça a été créé par la terre directement. Quand Hachem, il a créé le monde, il a créé par la terre, il a créé le mouton et la vache et le raisin. Et donc, Avkol Vlad Vladot Haaretz, donc ça c'est la troisième condition, qu'à part qu'il faut que ça soit pris et guidou les karka, il faut que ça soit aussi Vlad Vladot Haaretz, que ça a été créé par la terre. Maï Benayou,
quelle différence il y aura entre les deux avis qu'on a dit? Est-ce qu'il y a cette troisième condition de Vlad Vladot Haaretz ou pas? La Gemara dit Amar Abaye, Dagimi Kaben. La différence qu'il y aura entre les deux, c'est par rapport au poisson. D'après celui qui dit prime et privé guidoulé karka, Nedagim guidoulé karka nino. Le poisson il est guidoulé karka parce qu'il se nourrit du sol, il est aussi prime et pris, un poisson, il vient d'un poisson. Par contre, celui qui pense que Vlad Vladot Haaretz, Dagimi Maya Ivru, il dit que non, Vlad Vladot Haaretz, ce poisson il n'a pas été créé à partir de la terre, le poisson il a été créé à partir de l'eau, Hachem il a créé le poisson. Et donc c'est pour ça que selon lui, on n'aura pas le droit d'acheter de poisson avec l'argent du maaser, alors que d'après ceux qui pensent qu'il y a seulement les deux conditions, alors on aura le droit d'acheter le poisson avec l'argent du maaser.